Bonjour mes chers amis, grande et majeure une fois de plus de me retrouver devant vous dans ce nouveau numéro. Tel que nous l'avons prévu, aujourd'hui nous allons aborder un autre point et le thème peut vous sembler bizarre. Déjà, rien qu'en regardant le titre de cette vidéo, cela peut vous sembler bizarre, mais au fur et à mesure que nous allons développer, nous allons comprendre. Nous allons pour ce nouveau numéro parler d'un sujet interrogatif. Nous allons nous interroger sur un sujet bien précis et le sujet c'est lequel? Branham était-il néropathe? Branham était-il un néropathe? Et si nous nous posons cette question, elle n'est pas de nous, mais cette question sera développée avec les propos de William Branham lui-même. Et avant d'abord d'entrer dans le fin fond de la question, pour qu'on sache si réellement la réponse va être oui ou non avec les propres propos de William Branham concernant cette pathologie que nous venons d'indiquer, nous allons d'abord commencer par lire une citation introductive du constat fait par William Branham en qualité de prophète, comme certains le croient. Il dit ceci dans La fête des trompettes, prêché le 19 juillet 1964, au paragraphe 137, ce qui suit, je lis. Par conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu'il y a quelque chose sur la terre. Aujourd'hui, il y a des ennuis sérieux quelque part. Tout le monde le sait. Tout le monde est devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés et nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Pentagone, partout, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est le constat fait par William Branham en 1964. Il constate que le monde entier, comme il vient de le dire, tout le monde est devenu névrosé. Et il précise, le monde entier est un monde de névrosés. C'est bien un constat général qu'il vient de faire. Alors, avant de répondre à cette question ensemble avec lui et avec ses propres déclarations sur la question de savoir si William Branham était-il un neuropathe, la question, on a d'abord, disons s'il était un névropathe. Donc, par définition d'abord, le névropathe est une personne qui souffre de la névrose. Et la névrose est définie comme étant une affection caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels sans cause anatomique et intimement liés à la vie psychique du sujet. Alors, quels sont les symptômes de cette pathologie? Parce que pour qu'on s'interroge si William Branham en souffrait, avant qu'on écoute, on interroge lui-même pour qu'il nous dise ce qu'il en est sur cette question, nous devons d'abord connaître quels sont les symptômes de cette pathologie. Et quand William Branham nous dira quelque chose concernant cette question-là, cette pathologie, en relation avec lui-même, si oui ou non il en souffrait, nous allons aussi examiner ensemble avec vous si les symptômes caractérisant cette pathologie pouvaient se retrouver dans la vie de William Branham. Alors, il y a un ensemble de signes cliniques et de symptômes qui peuvent être associés à un état névrotique. Et parmi ces signes, le tout premier, on peut le citer, il y a d'abord, premièrement, l'instabilité émotionnelle. Donc, celui qui souffre de cette pathologie est d'abord quelqu'un qui est émotionnellement instable. Et dans l'instabilité émotionnelle, les spécialistes disent ceci, il y a la tristesse, l'énervement, la honte, la panique, le sentiment de solitude, etc. Ça, c'est d'abord le premier cas symptomatique. Et dans le deuxième cas, il est dit, il y a une perception des choses perturbée. Donc, une perception perturbée des choses. Et là, on nous cite dans les détails, on nous dit qu'il y a la remise en cause de sa personnalité, la perception des voix inexistantes et hallucinations, etc. Ça, c'est le deuxième élément symptomatique. Et dans le troisième élément, il nous a dit le sujet va avoir un comportement compulsif et là-dedans, on nous donne les détails en nous disant qu'il aura le besoin de se faire mal, réalisation de choses de façon irresponsable, consommation de la drogue, etc. Et au quatrième point, le sujet aura des relations sociales instables.
Et là, on nous donne les détails en nous parlant de l'harcèlement d'un membre de son entourage. Donc, il aura tendance à harceler un membre de son entourage. Comportement menaçant, voire violent envers son entourage, etc. Alors, partant de cette définition, nous nous interrogeons alors sur la pathologie. C'est-à-dire, nous nous interrogeons, puisque William Branham vient de déclarer ici que le monde entier est un monde de névrosés. Et lorsqu'il dit le monde entier est un monde de névrosés, il ne s'exclut pas lui-même. D'abord là, on ne va pas d'abord découvrir dans quel sens est-ce qu'il attaque le monde entier d'être un monde de névrosés, sûrement spirituellement parlant, d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons alors entrer dans les détails pour l'interroger personnellement en ce qui le concerne. Et il va nous dire ce qui suit dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, prêchée le 28 novembre 1965, au paragraphe 137. Et j'aimerais qu'on lise cette citation avec beaucoup d'attention. Il dit ce qui suit. « Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient, lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année, car quelque chose venait d'arriver. » Paragraphe 143. « Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent. » 7, 8. Voilà la déclaration qu'on vient de lire de William Branham. Elle est claire, cette déclaration. Et quelquefois, elle peut vous être choquante, surprenante, parce qu'il y en a d'autres, lorsqu'on a publié sur cette déclaration, il y en a qui n'ont pas voulu la lire, il y en a qui n'ont pas voulu reconnaître William Branham dans ses propos, ils n'ont pas voulu le croire sur parole, mais ici, William Branham est clair. Et il précise, comme je viens de le lire ici, il dit « Toute ma vie, j'ai été un névropathe ». Là, nous sommes en 1965, la dernière année de l'existence de William Branham. Il dit toute sa vie, il reconnaît qu'il a été un névropathe durant toute sa vie. Et il précise, il dit « Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. » Ça aussi, c'est un aspect à souligner. Donc, tous les 7 ans, depuis la naissance de William Branham, tous les 7 ans, il souffrait de cette crise et c'était l'année de la crise où il était soumis à ce qu'il appelle une oppression mentale. Donc, il avait des problèmes au niveau de sa tête, et tel qu'il vient de le souligner. Donc, il dit, frère Jack Moore se souvient, frère Jack se souvient lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année, quelque chose venait d'arriver. Donc, lorsque William Branham dit qu'il a quitté le champ de travail pour une année, c'est quelle année? C'est sûrement la 7e année de chaque séquence, puisqu'il a dit que chaque 7 ans, cette crise revenait en lui. Vous voyez? Alors, lorsque cette crise revient en lui, William Branham ne peut que se retrouver dans l'une des catégories des symptômes que nous avons cités un peu plus haut. Alors, au paragraphe 143, puisqu'on a lu, on relit encore pour qu'on saisisse très bien sa pensée, il dit « Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert, c'était une oppression mentale. » Ce ne sont pas, les mots ne sont pas les miens, mais ce sont ses propres mots. Il dit « C'était une oppression mentale. » Lorsqu'on parle de l'oppression mentale, les termes sont clairs, ceux qui ont fait médecine peuvent comprendre le fond de cette pensée. On comprend que William Branham avait des sérieux problèmes avec son cerveau, avec son état mental, qui n'était pas en bon et due forme comme tel. Et il nous précise, il nous dit, cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. Donc ça aussi, c'est très important à souligner. Cette oppression mentale s'est répétée dans sa vie tous les 7 ans. Et ça, c'est ce qu'on doit vraiment retenir en grand caractère. Tous les 7 ans de la vie de William Branham, il a été sous cette oppression mentale. Et il dit, c'est là où j'en suis à présent. 7, 8. Où est-ce qu'il en était à présent? Nous sommes là en 1965. William Branham dit qu'il se trouve à présent, en ce moment-là,
dans la répétition des crises, de cette oppression mentale, puisque cela intervient chaque 7 ans. Et chaque 7 ans, William Branham, comme il a dit plus haut, il y a eu toute une année où il a quitté le champ de mission parce que c'était le moment de ces crises et ne voulant pas sûrement dire des choses qu'il ne fallait pas, sûrement entendre des voix qu'il ne fallait pas entendre. Parce que parmi les symptômes de cette pathologie, on nous a bien cité ici, on nous dit que le sujet, il aura au niveau des comportements compulsifs, on nous dit que besoin de se faire le mal, réalisation des choses de façon irresponsable, consommation de la drogue, non, un peu plus haut, on nous a dit ceci, voilà, la perception des choses perturbée, donc une perception perturbée sur les choses. Et parmi ces symptômes, on nous dit remise en cause de sa personnalité. Donc le sujet qui souffre, lorsqu'il arrive au niveau de cette crise, le sujet va remettre en cause sa propre personnalité. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y aura la perception des voix inexistantes. Donc, il va entendre des voix, mais les voix-là n'existent pas. Et le troisième élément, il sera soumis aux hallucinations, c'est-à-dire, il aura ce qu'il pourra appeler vision, mais qui en réalité ne le sont pas. Alors, quand on arrive ici avec William Branham, puisque cela se faisait chaque 7 ans, lorsque nous prenons l'année de naissance de William Branham, vous êtes d'avis avec moi, William Branham est né, selon l'une de ses dates de naissance, le 6 avril 1909. Donc, la 7e année, le premier septennat de sa vie va être en 1916. C'est la première fois, et comme il est dit que chaque 7 ans, depuis qu'il est, durant toute sa vie, chaque 7 ans, il est dans cette oppression mentale. Alors, en 1916, c'est à l'âge de 7 ans que William Branham nous dit avoir entendu une voix lui parler au travers d'un arbre depuis un tourbillon pour lui dire « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière, car j'ai une œuvre à accomplir en toi quand tu seras plus âgé. » Et ça lui est arrivé à l'âge de 7 ans. Il a couru vers sa maman, il dit « Maman, 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 il y a quelqu'un qui me parle dans l'arbre. » Or ça, nous savons que selon les symptômes de cette crise, de cette pathologie, parce qu'à cet âge-là, sûrement, il ne savait pas qu'il en souffrait. Et selon les symptômes de cette pathologie, le sujet peut entendre des voix inexistantes et le sujet peut aussi avoir des hallucinations. Ça, c'est ce qui est mentionné. Alors, ici, ce n'est pas quelqu'un qui traite, parce qu'il y a des gens qui ont dit, voilà, vous commencez un peu à exagérer, vous traitez l'homme de Dieu d'un psychopathe, vous le traitez d'un fou. Non, ce ne sont pas, le terme ici, ce n'est même pas un psychopathe, ce n'est pas la folie, mais le terme, comme il a dit, un névropathe, et vous prenez ce que c'est. Ce n'est pas dans le cas comme certains pourront dire, ils ont dit non, mais écoutez, tous les hommes de Dieu ont toujours été qualifiés de névropathes parce que quelque part, William Branham lui-même dit que lorsqu'un homme est spirituel, il est toujours pris pour un névropathe. Ici, ce ne sont pas les gens qui prennent William Branham pour un névropathe, mais William Branham confesse son état de santé et il faudra qu'on soit sérieux avec lui et qu'on comprenne réellement qu'il vient de confesser là un handicap majeur pour ceux qui ont quand même la notion intellectuels, ceux qui ont quand même la notion, qui ont fait médecine, savent ce que cela signifie lorsqu'un homme vous parle de son état chronique de santé et qui se répétait chaque 7 ans et chaque 7e année, il se retrouvait dans ces crises-là. Alors, donc, à partir de ce moment-là, nous avons la première crise en 1916 et ensuite la deuxième en 1923 et ensuite la troisième en 1930, la quatrième en 1937, la 5e en 1944 et la 6e en 1951, la 7e en 1958 et la 8e en 1965. C'est ce qu'il a dit, 7-8. À la fin de la citation, il a parlé de 7-8. Il dit que c'est là où je me trouve maintenant, 7-8. Donc, il a reconnu bien évidemment que il était en 65 au 7e, donc au 8e septennat de sa vie, et c'est-à-dire la 8e année, 8e crise, 8e année de sa crise, parce que chaque 7 ans, c'était l'année de la crise, l'année de la manifestation de cette pathologie, et cela vraiment l'affectait. Alors, sur cette question, on va alors ensemble avec vous, puisque nous comprenons qu'il avait des problèmes, il avait une affaire avec sa tête, c'est-à-dire il souffrait de cette oppression mentale, comme il vient de le dire lui-même. Les mots ne sont pas les miens, mais ils sont les siens. Alors, on doit alors faire extrêmement attention si nous sommes prudents. Lorsque quelqu'un nous confesse son état de santé, si nous sommes prudents, nous devons alors faire extrêmement attention sur
les sujets ou les années, c'est-à-dire les sujets qu'il a développés dans les années de sa crise. Et parmi ces années, les années de sa crise, j'aimerais, si on avait tout le temps qu'on pouvait prendre, on pouvait examiner les enseignements qu'il a donnés en 1951. Je vous dis, mes frères, ce serait très compliqué. Et voilà pourquoi, depuis un temps, lorsque je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que William Branham était un homme qui disait toujours une chose et son contraire, pourquoi est-ce qu'il était instable et irrésolu dans toutes ses voies, et pourquoi est-ce qu'il a laissé tant de confusion dans ses propos, de telle sorte que on peut retrouver 2, 3, 4 citations, mais les 2, 3, 4 citations font 4, 5 directions différentes. On ne sait pas laquelle est la bonne, laquelle est la mauvaise, et très souvent, le reste va à l'encontre de la Bible. Alors, pourquoi est-ce que cela lui arrivait? La réponse, nous venons de la voir aujourd'hui. Il souffrait de cette pathologie, il souffrait de ce mal qui était, comme il a dit, il était névropathe durant toute sa vie. Alors, j'aimerais qu'on prenne l'année 1958. On va juste prendre un élément de cette année-là. Nous allons comprendre est-ce que réellement William Branham, dans ses sermons, dans ses propos, dans son attitude, a-t-il pu manifester les symptômes ou encore l'un ou quelques symptômes de cette pathologie? Parce qu'il nous a dit une chose, mais il faudra que nous ayons des preuves que réellement il en souffrait. Parce qu'il vient de nous le rappeler. Là, il n'a pas dit au début de sa vie, il vient de le dire en 1965. À la dernière année de sa vie, il vient de confesser en public devant le micro qu'il a été névropathe durant toute sa vie. Et ça, c'est une question sérieuse. Ce ne sont pas des gens qui font de lui un névropathe. Excusez-moi, mes frères, ne faites pas comme vous avez tendance, l'habitude de le faire pour dire non, Élie aussi était névropathe, un tel, Dieu avait dit à un prophète comme ça, il a dit à Isaïe, tu dois marcher nu, donc si tu l'avais aussi croisé, tu devais dire c'est un fou. Non, ici, on ne parle pas d'épiscopate, on ne parle pas d'épiscopate, mais on parle d'un névropathe et les deux termes ne sont pas à confondre. Et en plus de ça, dans les cas que vous avez cités où la Bible mentionne ou encore les hommes traitaient les prophètes de Dieu de fous, ainsi de suite, ce sont des gens qui les traitaient, qui les qualifiaient de la sorte. Mais ici, c'est William Branham qui confesse son état de santé. Et si vous êtes sérieux avec vous-même, prenez votre dictionnaire, vérifiez ce que cette pathologie fait, vérifiez comment est-ce que cela affecte la vie des sujets qui en souffrent et observez la vie de William Branham et vous allez réellement vous tirer des bonnes conclusions si Dieu veut bien évidemment vous aider. Alors, lorsqu'on arrive en 1958, qu'est-ce que William Branham va prêcher en 1958 qui va nous permettre de comprendre quelque chose dans le fonctionnement de sa mentalité, de sa tête, excusez-moi le terme, c'est celui-là, parce qu'il a parlé de l'oppression mentale. Est-ce qu'il était mentalement oppressé durant l'année 1958? Nous le saurons sûrement dans ses propos. Alors, lorsqu'on prend la prédication, la sémence du serpent. Prenons la sémence du serpent prêchée en 1958. Il va dire ce qui suit dans le paragraphe 159 jusqu'au paragraphe 161. Je le lis. Il dit: remarquez maintenant, le diable est descendu et il est entré dans le serpent et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden, nue, et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre et tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à manger, c'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève et il a vécu avec elle maritalement. Et elle a vu que c'était agréable, alors elle est allée le dire à son mari, mais elle était déjà enceinte de Satan. Et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Caïn, le fils de Satan. Mais vous dites, c'est faux ça. Voilà, ça c'est la déclaration de William Branham. Je sais que, en la lisant, ce sont ses propos à lui. Je n'ai rien prêté et nous avons tous compris ici que William Branham nous explique que Satan, le diable, était descendu dans le jardin d'Éden. Il est entré dans le serpent et il a vu Ève qui se promenait dans le jardin nue. Et quand il a vu Ève se promenant nue, il lui a parlé du fruit du milieu qui était au centre de son corps, c'est-à-dire son sexe. Et à partir de là, Satan a eu des rapports sexuels avec Ève par l'entremise du serpent. Et William Branham nous dit qu'elle est tombée enceinte. Elle était déjà enceinte de Satan. Donc Satan est le premier à avoir engrossi Ève.
Ça sont les déclarations de William Branham. Bien, nous sommes là en 1958. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? William Branham commence à prêcher cette doctrine de la sémence du serpent, qu'on aura le temps par un numéro spécial de vous montrer l'origine de cette doctrine, parce que tout ce qu'il a dit là, dans cette prédication, c'est des enseignements gnostiques qui ont été puisés dans des documents, des hérésies qui ont été combattues par certains hommes d'église pendant des siècles, qu'on peut retrouver dans beaucoup d'enseignements mystiques que William Branham a importés. Il a pris, on en a fait juste un plagiat. Ensuite, il a dit que le 7e ange devait mettre fin au mystère de la sémence du serpent, mariage et divorce, ainsi de suite, avec l'ouverture de sceaux, ce qui est archi faux. Nous y arriverons. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord un élément important, c'est de noter d'abord que William Branham nous déclare ici que Satan a fait des rapports sexuels avec Ève. Et Ève, quand elle va vers Adam, elle était déjà enceinte de Satan. Ce sont ses mots à lui. Et nous sommes là en 1958, l'année de la 7e crise de sa pathologie. Alors, lorsqu'on prend questions et réponses du 3 janvier 1954, paragraphe 124, qu'est-ce que William Branham nous dit là-dedans concernant cette question? Il va dire ce qui suit. Maintenant, d'après moi, d'où c'est venu maintenant? Voici un échantillon de ma doctrine à moi. Ici, il n'y a que les gens de l'Église. Vous voyez, moi, je pense que Caïn était le fils de Satan. Je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Même ma propre Église ne l'est pas. Mais malgré tout, tant que Dieu ne me montrera pas qu'il en est autrement, je continuerai à croire la même chose. Vous voyez que c'était le fils de Satan. Et en effet, je ne vois pas comment cet esprit impie, meurtrier, aurait pu sortir de Dieu. Non, monsieur, il fallait qu'il vienne de son père, et son père était, c'est quand Satan est venu sur le serpent. Voilà, là, nous sommes dans questions et réponses du 3 janvier 1954, paragraphe 124. Donc, William Branham ici réaffirme, vous voyez, nous sommes là en 1954, donc avant même de donner l'enseignement intégral sur la sémence du serpent, il avait déjà en 1954 donné sa position et il a bien dit que son église ne croyait pas cela. Donc, malgré qu'il en a parlé, son église n'y prêtait pas foi, mais lui, il a insisté, il a dit qu'il continuait à croire cela jusqu'à ce que Dieu lui montre que c'est autrement. Donc, pour lui, Caïn est le fruit des rapports sexuels entre Satan et une femme humaine, c'est-à-dire Ève. Alors, dans questions et réponses encore, une autre question et réponse, toujours sur cette question, sur la paternité de Caïn. Question et réponse du 28 juin 1959. On lui pose une question, question 89. On lui dit ceci. Frère Branham, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? C'est une bonne question qui lui a été posée. Excusez-moi. Il lui répond au paragraphe 172. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Voilà, ça commence. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Or, là nous sommes en 1959. Donc William Branham vient d'oublier qu'en 1954, il avait déjà ébauché la question et qu'en 1958, tout récemment, il a bien démontré que Satan est descendu dans le jardin d'Éden, il est rentré dans le serpent et ensuite, il a eu des rapports sexuels et il précise que Ève, lorsqu'elle va vers Adam, elle était déjà enceinte de Satan. Il a bien dit dans la prédication « La sémence du serpent » prêchée en 1958. Mais ici, lorsqu'on lui pose la question, on lui dit « Frère Branham, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable ?» Il répond « Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. » C'est déjà une attitude moins sérieuse. Donc, on comprend, je ne sais pas, je ne vais pas tirer des conclusions à votre place, mais nous savons que 1958, c'était l'année de la névrose, l'année de sa crise. Vous voyez, l'année de sa crise comme il a su l'expliquer lui-même. Donc, si nous sommes des gens assez honnêtes et assez gentils, on ne devrait pas attribuer à William Branham
la responsabilité censée, parce que ce sont des propos insensés que de le dire. La Bible va nous le prouver. Nous prouvons que ce sont des propos insensés. Et lorsqu'on lui pose la question ici, de justifier sa théorie selon laquelle Ève aurait conçu du diable, il nie cela, il dit, je ne l'ai jamais dit, mais j'avais dit qu'elle avait conçu du serpent. Or, plus haut, pourtant, il a bien dit que c'est Satan qui est entré, vous voyez, dans Ève, et dans le serpent. Ensuite, il a eu des rapports sexuels avec Ève, et Ève avait conçu de Satan. Alors, continuons à les lire, parce qu'on n'aimerait pas trop parler à sa place. Continuons à les lire, nous allons découvrir ensemble quelque chose. Dans questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6 octobre 1957, paragraphe 602, il dit ceci. Exactement, Adam et Ève ont été le père et la mère sur le plan terrestre de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune. Quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec les lieux où vous habitez et la manière dont tout comme. 3 points. Ici, William Branham nous dit, sans tergiverser, que Adam et Ève ont été le père de toute la race humaine, de tous les êtres humains existants sur la terre. Ce sont ses propos. Donc, tout celui qui est être humain descend d'Adam et Ève, et je peux lui tirer un chapeau et lui dire félicitations pour ses propos. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite? Ensuite, il va nous dire ce qui suit. On va le lire toujours. Lisons William Branham dans questions et réponses toujours sur les Hébreux. Cette fois-ci, nous prenons, c'est toujours celui du 6 octobre 1957, troisième partie, paragraphe 581. William Branham dit ce qu'ici. Or, la Bible ne consigne la naissance que des 3 enfants nés d'Adam et Ève. C'était Caïn, Abel et Seth. Voilà. Donc, la citation est longue, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord le fait que William Branham reconnaît. Il dit bien, or la Bible ne consigne la naissance que de 3 enfants nés d'Adam et Ève. C'était Caïn, Abel et Seth. Les 3 enfants nés d'Adam et Ève, c'était qui? Caïn, Abel et Seth. Donc regardez comment le langage est changeant et comment William Branham a un pied dedans, il a un pied dehors, mais ici au moins, il parle avec la Bible et il rapporte que la Bible ne consigne que 3 enfants qui sont nés d'Adam et Ève et il précise le nom, c'était Caïn, Abel et Seth. Donc ici, il est en contradiction avec lui-même, mais pour la première fois, en accord avec la Bible. Parce qu'évidemment, ce qu'il a dit, c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qui est vrai et qui est véridique. Mais qu'est-ce qu'il va encore ajouter dans la prédication? La parole parlée est la sémence originelle. Parole parlée, la sémence originelle, prêchée le 18 mars 1962, à la page 59, je lis dans la version suisse. Il dit ce qui suit. Mais chaque homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque ou autre, meurt parce qu'il est un hybride. Exactement. Il est né de l'union de Satan et d'Ève. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'était Satan et Ève. Fin de citation. Donc ici, William Branham s'entête dans sa position, là nous sommes en 62, il revient et dit que vous disiez c'est que donc, tous les êtres humains sont des hybrides. Pourquoi ils sont des hybrides? Parce que selon lui, ils sont nés de Satan et Ève. Donc comme ils sont nés de Satan et Ève, ils sont hybrides, voilà pourquoi ils meurent. Mais chose curieuse au moins, on va le dire quand même en passant, William Branham le dit dans l'exposé et dans d'autres prédications, il dit que l'hybride ne se reproduit jamais. Donc, un hybride ne peut pas se reproduire. Ça, c'est ce qu'il dit. Et même la science en rend témoignage. Quand vous prenez un maïs hybridé, ce maïs hybridé ne va pas se reproduire. Il peut vous donner une bonne farine, mais si vous le mettez à terre, il ne va que pourrir parce qu'il n'a pas le germe de vie. Mais ici, là, William Branham dit que tous les êtres humains, qu'ils soient papes, qu'ils soient évêques, qui que ce soit, ils sont tous des hybrides, donc y compris lui-même. Et voilà pourquoi ils meurent. Et pourquoi est-ce qu'ils meurent? C'est parce qu'ils sont nés des rapports sexuels entre Adam et entre plutôt Satan et Ève. Alors, là, déjà, dans cette déclaration, ce qui est flagrant, c'est quoi? C'est le fait qu'il retire à Adam la paternité de l'humanité et il attribue la paternité de l'humanité à
Satan. Donc Satan est le premier père de l'humanité et c'est le père de tous les hommes et ce n'est pas Adam. Et on ne sait pas si Adam a eu des enfants selon sa conception à lui, puisque tous les êtres humains sont des hybrides nés des rapports sexuels entre Satan et Ève, ce que la Bible ne soutient absolument pas. Alors, lorsqu'on arrive sur cette question, vous voyez, on va alors voir ce que la Bible dit. Parce que là, nous avons lu les propos de William Branham dans son année de crise. Comment est-ce qu'il a conçu cet enseignement dans l'année où il devait en principe, comme il avait fait dans les années précédentes, se retirer du champ de mission et attendre que cette année passe avant de répondre, parce que c'est l'année de crise, c'est l'année où il entend des voix, il a des hallucinations, il a un trouble de comportement et beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Mais il fallait qu'il le fasse, c'est ce qu'il n'a pas fait. Mais heureusement qu'il nous a révélé en 1965 que durant toute sa vie, il était un névropathe et ce n'est pas à prendre à la légère. Alors, quand nous repartons maintenant au niveau de la Bible va trancher. Lorsqu'on prend la Bible, rien que dans Genèse chapitre 4, le verset 1er, la Bible est claire là-dedans et met complètement hors jeu William Branham avec son enseignement, avec sa doctrine importée, plagiée des mystiques et des gnostiques sur la sémence du serpent. Qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Genèse chapitre 4 nous dit ce qui suit. Et là, je vous rappelle que Genèse chapitre 4 nous donne le récit de ce qui est arrivé après la chute. C'est-à-dire Genèse chapitre 3, c'est la chute. 1 et 2, la création. 3, c'est la chute. Dieu descend, Dieu juge l'homme et la femme. Dieu prononce le verdict. Et ensuite, dans Genèse chapitre 4, c'est la vie qui continue. Nous sommes là, bien évidemment, après le jardin d'Éden. Donc, Adam est déjà chassé du jardin d'Éden. Adam n'a pas eu de rapport sexuel avec Ève dans le jardin d'Éden. Ève non plus n'a pas eu de rapport sexuel avec qui que ce soit dans le jardin d'Éden. On va voir où est-ce que William Branham est entré dans cette erreur parce que, comme il avait des problèmes, on doit le comprendre un peu dans ce sens-là, mais pas l'excuser parce que si on l'excuse, on ne joue pas avec l'âme. On ne peut pas l'excuser pour ça, mais on doit quand même tenir compte de ce facteur qui est très important. Genèse chapitre 4, le verset 1er nous dit « Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Donc ici, là, on nous dit, la Bible est claire, on n'a pas besoin d'avoir un niveau élevé à l'école, une grande instruction pour comprendre ce passage qui ne devrait pas souffrir de contradiction. Parce que rien que ce passage, c'est celui-ci qui met déjà Branham hors jeu avec tout son message, hors la Bible, parce qu'il s'oppose à Moïse, il s'oppose au premier livre de la Bible, parce que quand il s'oppose à la Genèse, et on va aussi arriver devant là-bas, il va s'opposer à l'Apocalypse gravement. Mais ici, au moins, c'est écrit clairement que c'est Adam qui connut Ève. Et c'est après cet acte de connexion charnelle d'Adam que Ève a conçu. Ensuite, Ève a enfanté. Et lorsqu'elle enfante, elle dit « J'ai enfanté un homme avec l'aide de l'Éternel ». Comment est-ce que l'Éternel pourrait aider la femme à enfanter un homme venant des rapports sexuels qu'elle a eu avec Satan? Satan qui est d'abord un esprit qui n'a ni chair ni os, c'est-à-dire qui n'a pas l'hémoglobine et qui ne peut pas se reproduire selon la loi de la reproduction. Dieu a bien dit à toute la création que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Donc, si Satan devait se reproduire sur la terre, il devait reproduire un Satan, pas un homme, parce que Satan n'est pas un homme, il est un esprit. Et si on nous dit, voilà, c'est l'esprit qui était rentré dans le serpent, et ensuite, mais le gène d'abord d'un animal, le serpent est un animal. Et dans le livre de Corinthiens, il est dit, autre est la chair des animaux, autre est la chair des êtres humains, autre est la chair des poissons, des quadrupèdes, ainsi de suite. Donc, on n'a pas le même type de chair. Donc, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas, il n'y a jamais et il n'y aura jamais de reproduction entre l'homme et un animal. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas démontrable. Alors, donc ici déjà, lorsqu'on arrive sur ce point, on comprend que selon la Bible, c'est Adam qui a connu Ève, sa femme, et elle a conçu, elle a enfanté un fils. Et quand elle enfante un fils, elle rend grâce à l'Éternel qui l'a aidé pour avoir ses fils. Parce qu'elle reconnaît que toute vie vient de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de toute vie. Alors, maintenant ici, le passage qui a dérouté complètement William Branham, c'est lequel? 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 12. Nous allons le lire, il est même là, affiché, 1 Jean chapitre 3, le verset
11 à 12, qui dit ceci. Parlons de Caïn. Verset 11 à 12, il dit, « Car ce qui vous avait été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Voilà. Ça, c'est l'un des versets qui a envoyé William Branham dans les décors, parce que pour Branham, il interprète, il dit, comment est-ce que Caïn, s'il venait réellement d'Adam, d'où lui est venu cet instinct meurtrier? Pourquoi est-ce qu'il était un meurtrier? Et comme la Bible dit ici, n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. Et à partir de ce moment-là, William Branham attribue à Caïn une parenté physique avec le diable. Alors que le diable, le malin qui est Satan, est un esprit. Et ici, l'apôtre ne parle pas, n'est pas en train d'attribuer à Satan la paternité de Caïn. C'est archi faux. Mais il est en train de souligner d'abord un élément. Il a d'abord montré plus haut, il dit que quand quelqu'un aime, tout celui qui aime est né de Dieu et celui qui n'aime pas est du malin. Vous voyez, il n'a pas dit qu'il naît biologiquement parce que quand on descend, lorsqu'on dit que Caïn était du malin, mais on oublie de lire aussi les passages qui nous dit que le monde entier tel que nous sommes, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le même apôtre ici dit, nous sommes de Dieu, et j'aimerais qu'on le lise, il dit, nous sommes de Dieu, mais le monde entier, nous sommes de Dieu. Lisons-le, toujours dans 1 Jean. Ok, 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Il dit ceci, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, regardez la formulation, c'est la même. Il dit, nous savons que nous sommes des dieux. Donc, il s'adresse aux apôtres, il s'adresse aux autres frères, croyant comme lui. Et nous, ça l'inclut personnellement. Il dit, nous savons que nous sommes des dieux. Donc, nous sommes de Dieu. Donc, Dieu, nous avons pour source Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le même qui descend plus loin, qui dit que Caïn était du malin. Donc, lorsqu'il dit, nous sommes de Dieu, personne qui a tout son sens, à moins qu'il soit un névropathe, mais personne qui a tout son sens ne peut attribuer à Dieu la paternité biologique de tous les êtres humains. Donc, lorsque l'apôtre dit « nous sommes de Dieu », ça ne veut pas dire que Dieu est allé avec nos mamans pour que nous puissions venir au monde, parce que nous avons des pères humains, puisque nous sommes le produit des êtres humains. Ce qui est né de la chair est chair. Si nous sommes chairs, parce que nous sommes nés de la chair. Donc, nous sommes de Dieu, il ne s'agit pas d'une naissance charnelle, mais il s'agit là d'une régénération, d'une naissance spirituelle, parce que Dieu est esprit. Et lorsqu'il dit nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin, le terme est clair. Et lorsqu'il dit aussi que Caïn était du malin, c'est de la même manière que nous sommes de Dieu, Caïn aussi était du malin. Et il précise, il dit pourquoi? Il donne lui-même la réponse, il dit car il avait tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il avait tué son frère? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est ce que la Bible dit. C'est à cause de ses œuvres qu'il a tracé sa voie et c'est la voie qu'il ne fallait pas suivre. Donc ici, là, l'apôtre est en train d'écrire, d'exhorter les croyants à ne pas suivre, à ne pas ressembler à Caïn. Donc en ressemblant à Caïn par quoi? Par les œuvres, en posant le même acte que Caïn, c'est-à-dire haïssant son frère, jusqu'à ce que cela puisse aboutir au meurtre. Et si Caïn a haï son frère, l'apôtre ne dit pas car il était un fils né de Satan, il était le fils biologique du diable. Non, il dit parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ses œuvres étaient mauvaises. Et les œuvres de l'homme proviennent de l'état de son cœur. Et ça n'a rien à voir avec une affaire biologique. Donc, la parenté évoquée ici par l'apôtre dans 1 Jean chapitre 3, les versets 11 à 12, que le branhamiste et Branham lui-même aussi, c'est lui qui a entraîné tous les gens dans cette affaire, ont pris en faux, c'est une parenté, c'est-à-dire la parenté évoquée n'est ni le mot une parenté physique, mais c'est une parenté spirituelle. C'est la même chose comme Yeshua pouvait dire à Hérode, il a dit aux disciples, il dit, allez dire à ces renards. Yeshua a traité, le Messie, le Christ a traité
Hérode d'être un renard. Mais personne ne dira que Hérode était un renard, donc son père était un animal, c'était l'animal renard qui était allé avec la maman d'Hérode, et Hérode est venu au monde. Au fait, je ne sais pas si un homme qui raisonne comme ça peut avoir sa place dans la société ou bien il devait se retrouver dans un asile psychiatrique afin qu'on puisse le traiter. Parce que c'est très insensé. Même quand il dit race de vipères, les enfants d'Israël n'étaient pas, les Juifs n'étaient pas la race des vipères biologiquement parlant. Parce qu'il y a des gens qui brandissent ça, ils disent non, il avait dit race de vipères. Mais suivez-moi, mes frères. Lorsque Jean-Baptiste traite les pharisiens ou les Juifs qui venaient vers lui de race de vipères, dans Matthieu chapitre 3, les versets 7 à 9, il est aussi précis. Il les traite de race de vipères. Mais race de vipères, c'était juste une allégorie pour montrer leur état spirituel. Mais il leur répète néanmoins, il reconnaissait néanmoins qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Il leur dit, ne prétendez pas que vous avez Abraham pour père, donc cela est suffisant parce que de ces pierres, Dieu peut faire des enfants à Abraham. Donc, biologiquement, ils étaient des enfants d'Abraham, mais spirituellement parlant, ils étaient une race de vipères à cause de leur caractère tortueux, de leur caractère serpentaire avec le mot, le venin, tout ce qu'ils avaient, qu'ils enseignaient, les enseignements et autres qui ne donnaient pas la vie, qui étaient pratiquement mortels. Alors, quand on prend encore un autre élément, toujours pour souligner, pourquoi on règle un peu cette question sur la sémence du serpent, ou encore la paternité de Caïn, on voit dans Jean chapitre 8, le verset 37, à partir du verset 37, le Christ qui parle avec les Juifs. Le verset 37, il leur dit ceci. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Donc, il leur a reconnu cette qualité. Il leur a dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Ça, Christ ne l'a pas nié. Mais ça ne l'a pas empêché de descendre un peu plus loin lorsqu'il passe de la paternité, donc de la filiation naturelle. Naturellement, ils étaient de la postérité d'Abraham, mais lorsqu'ils ont évoqué la filiation spirituelle, parce que quand Christ parle de lui-même au verset 39, le verset 38, il dit ceci. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Là, Christ n'est plus dans la dimension de la paternité naturelle. Parce que quand il parle de son Père qui est Dieu, n'a jamais connu physiquement, sexuellement sa mère Marie pour le mettre au monde. Donc, lorsqu'il parle de son Père, ici, Christ ne parle pas d'un Père naturel, il parle de ce Père qui est Dieu. Là, il n'est plus dans le domaine charnel, mais il rentre dans le domaine de l'esprit. Et il leur précise, il dit, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Là, il n'est plus sur la question du Père naturel. C'est là qu'ils vont lui répondre au verset 39. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il leur a reconnaître la postérité d'Abraham, mais ici, il ne les reconnaît pas d'être les enfants parce qu'on est l'enfant d'une œuvre. On peut être de la postérité, mais lorsqu'on ne suit pas l'œuvre du Père, on ne peut pas être son enfant. Alors, il continue. Au paragraphe, lorsqu'il descend au paragraphe 41, il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. La filiation n'est plus naturelle, on est dans la filiation spirituelle. Nous avons un seul Père, Dieu. Et le paragraphe 42, il leur dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et quand on prend le verset 44, c'est là qu'il va chuter. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Alors, qu'est-ce que nous constatons ensemble avec vous? Nous constatons que lorsque le Christ leur parle, ici, vous voyez, lorsqu'il atterrit, biologiquement, naturellement, ils étaient de la postérité d'Abraham, mais spirituellement, ils étaient les fils du diable. Leur père était le diable parce qu'ils étaient inspirés par lui pour poser un acte meurtrier, c'est-à-dire il s'est préparé à mettre le Christ à mort, à lui ôter la vie. Donc c'est cette même œuvre-là, se caractérise de ce même œuvre que Caïn aussi a œuvré pour ôter la vie d'Abel.
Et eux aussi, ici, ils étaient sur le point de faire l'œuvre de leur père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement, pour les inciter aussi à ôter la vie de Christ. Donc, ils n'étaient pas biologiquement les enfants du diable, mais ils l'étaient spirituellement au travers des œuvres qu'ils accomplissaient. Donc, cette affaire de sémence biologique du serpent, Satan qui aurait couché avec une femme humaine, pour faire, vous voyez déjà quand on a lu un peu plus haut, comment Branham était confus dans cette question, lorsqu'il déclare aujourd'hui, une année après on lui pose la question, il dit « je n'ai jamais dit cela ». Alors qu'il a dit, ça se retrouve sur bande. C'est vraiment honteux quand on voit même, une fois j'en ai parlé avec certains amis qui m'ont dit oh « non, écoutez, c'est le langage changeant d'un prophète, il est comme ça, tout ça là, tout et tout ». Mais je leur pose la question, je dis « qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la citation qui est vraie ?» Et on fait quoi des autres citations? Parce que vous dites que le prophète est doté du pouvoir d'infaillibilité. Il ne faillit pas. Tout ce qu'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, alors qu'on est conscient, avec une petite intelligence, même sans l'esprit, juste avec un peu d'intelligence, on se rend compte que ces propos sont vraiment des propos contradictoires, des propos hérétiques, des propos blasphématoires contre la Bible, parce que la Bible ne dit pas, rien n'empêchait à la Bible de dire que Ève a eu des rapports sexuels avec un animal, c'est-à-dire le serpent. Et si cela était le cas, Dieu n'aurait pas laissé vivre la femme, parce que la loi de Dieu existait depuis l'éternité, et avant qu'il la donne à Moïse, Branham aussi est d'accord avec ça, avant que Dieu donne sa loi à Moïse, sa loi existait dans sa pensée depuis l'éternité. Donc si Ève avait eu des rapports sexuels avec le serpent, Dieu aurait mis à mort la femme et le serpent, parce qu'il a dit à Moïse, la femme qui couchera avec une bête, vous ferez mourir la femme et vous ferez mourir aussi la bête. Donc, il ne pouvait pas les excuser dans ce sens-là pour leur dire, bon, écoutez, allez-y quand même, tout et tout. Et après, il va changer d'avis. Non, ce n'est pas possible, mes frères, réveillez-vous. Alors, donc, sur ce point, on se rend compte que c'est une erreur grave. Et l'autre point, pour qu'on puisse chuter juste sur cette question, c'est le fait que certains disent que, voilà, Ève, c'est William Branham qui le dit aussi, il dit, Ève avait dit, le serpent m'a séduit. Il dit, quand il a dit qu'il m'a séduit, ça veut dire qu'il y a eu rapport sexuel entre les deux. Non, c'est trop bas, c'est trop bas. J'aimerais qu'on lise l'apôtre Paul à propos. Et vous allez voir que Paul ne partage pas le même avis que William Branham. Et Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Mettant l'église de Corinthe en garde contre les fausses doctrines qui la menaçaient, il leur dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc ici, là, la séduction évoquée ici par l'apôtre, c'est le fait d'être détourné. Ève a été séduite, en d'autres termes, Ève a été détournée de la pensée de Dieu exprimée au travers de sa parole, qui leur disait, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la séduction d'Ève consistait au fait d'être détournée de la voie de Dieu pour suivre la voie du diable. Donc désobéir à Dieu. Ça n'avait rien à voir avec le sexe. Et le verbe séduire ne veut pas toujours dire qu'il y ait rapport sexuel. Et en plus de cela, dans le verbe hébreu, le terme hébreu utilisé dans Genèse chapitre 3, le verset 13, là où Ève dit « le serpent m'a séduite et j'en ai mangé », c'est le terme nasha. Nasha est employé dans Genèse chapitre 3, le verset 13, et il simplifie simplement, il a simplement le sens d'égarer, égarer loin de la voie, égaré loin de la vérité. Il n'a rien à voir avec le sens de tromper en vue d'avoir des rapports sexuels. Et lorsque Dieu veut parler du terme où la séduction peut aboutir à un acte sexuel, la Bible utilise le mot hébreu pata. Pata, P-A accent circonflexe, T-A accent circonflexe. Et on le trouve dans Genèse chapitre 22, dans la séduction de la Vierge, où on lit ceci. Exode chapitre 22, le verset 16, il a dit ce qui suit. Lisons-le, il a dit, « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. » Donc ici, là, il s'agit de la séduction d'une vierge et le mot est un autre mot. Donc lorsque la séduction a pour objectif de poser un acte sexuel, la Bible hébraïque est claire, on utilise le mot pata. Et lorsqu'il s'agit d'égarer juste quelqu'un du bon chemin, donc le tromper pour l'égarer du bon chemin, on utilise le terme hébreu nasha. Donc ce n'est pas le même mot. On n'a jamais utilisé le terme de la séduction employé ici pour une vierge, dans le cas d'Ève. Donc c'était juste le fait qu'elle a été égarée de la voie de Dieu, égarée de la vérité. Et pour vous montrer encore que
séduire là-bas, dans la Genèse, ne signifiait pas à être abusé sexuellement. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14, nous dit ce qui suit. C'est là qu'on va terminer pour ce numéro. 1 Timothée chapitre 2, le verset 14 nous dit ce qui suit. On va nous parler d'Adam. Le verset 14 dit ceci. Verset 13 d'abord. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Donc, en d'autres termes, on ne nous dira pas si séduire là signifie être abusé sexuellement. Donc, ça veut dire, selon le terme branhamiste, ce n'est pas Adam qui a été sexuellement abusé, mais c'est Ève qui a été abusée. C'est archi faux, ce n'est pas ce qui est donné ici, ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc, ici, là, on comprend que Adam n'a pas été séduit. Donc, on ne peut pas dire qu'Adam n'a pas été abusé sexuellement, mais Adam n'a pas été égaré loin du chemin directement, mais il a suivi sa femme. Donc, c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression et à cause de l'amour qu'il avait envers sa femme, il a fait, lui, qui connaissait bien ce qu'est la volonté de Dieu sur cette question, il a fait le contraire de la volonté de Dieu en péchant contre Dieu. Alors, donc ici, là, pour chuter ensemble avec vous, si j'ai pris le cas sur la sémence du serpent, c'est juste montrer l'une des expressions, donc l'un des enseignements enseignés par William Branham dans l'année de sa crise pathologique, dans l'année de sa névrose, qui est celle d'enseigner faussement que Adam ou Ève aurait eu des rapports sexuels avec Satan, chose qu'il va nier après, qu'il va reprendre, qu'il va nier. Il est tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt il dit une chose, tantôt le contraire de cette chose. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème d'oppression mentale. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand vous avez suivi un homme durant toute l'année de son ministère, toute sa vie de ministère, et à la fin, après vous avoir enseigné et dit des choses, à la fin, il vient vous confesser, il vous dit, durant toute ma vie, j'ai été un névropathe. Et même là, pendant que je vous parle, je suis à la 8e crise. Donc, l'année de la 8e crise, à l'année 65. Alors, prenez les choses au sérieux, mes frères. Vous savez, quand vous prenez l'année 65, l'année de sa mort, rien que les 4 derniers sermons de sa vie, je l'ai démontré dans d'autres vidéos, comment William Branham blasphème contre le Saint-Esprit. Il blasphème sévèrement contre le Saint-Esprit, montrant qu'il est invalide. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et vous allez en enfer et beaucoup de choses. Il a commencé à délirer complètement. Bon, c'était l'année de sa crise et je le comprends ici, mais mon souhait est aussi que vous aussi, vous compreniez. Donc, ne vous battez pas, ne m'insultez pas comme certains ont pu le faire parce que je n'ai pas insulté William Branham, les traitant de fou ou de quoi que ce soit, non. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le portent, mais j'ai juste dit ce qu'il a dit et nous avons fait le constat ensemble et nous allons encore naviguer ensemble avec vous dans beaucoup de numéros et vous allez vous rendre compte évidemment, effectivement, que surtout les années de sa crise, c'était les années les plus complexes, les années où il a déclaré de n'importe quoi, il s'est contredit contre lui-même, il a prononcé des hérésies énormes, des énormités qui aujourd'hui sont en train d'égarer plusieurs. Et pour ça, je crois que nous mettons fin à ce numéro-ci, mais nous reviendrons s'il y a des répercussions. Et si vous avez, par rapport à vos réactions, nous pourrons revenir sur cette question et les creuser davantage et vous démontrer A plus B avec d'autres éléments encore, quelles sont les manifestations de cette crise, de la crise de cette pathologie dans la vie de William Branham. Donc, pour ça, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on comprenne une chose ensemble avec vous. Quelqu'un m'a dit, oui, il était névropathe au niveau des enseignements, mais il avait la puissance de Dieu et puis il a fait des miracles, il a fait beaucoup de choses. Et moi, je ne compte pas, je vois des miracles. Mais j'aimerais vous donner un conseil avant qu'on arrête, avant que vous arrêtez. Allez lire Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23 et lisez aussi Matthieu 24, 24. Et ça va quand même vous attirer l'attention. Comprenons ensemble avec moi que le miracle obéit à la loi de la foi. Dieu accorde le miracle à quiconque, mais le miracle n'est pas l'évidence du salut. Ce n'est pas parce que Dieu a opéré un miracle par vous ou pour vous que cela veut dire que Dieu est en collaboration avec vous ou bien il y a une relation étroite entre vous et lui. Ce n'est pas le cas de tromper vous. Pourquoi? Parce que Dieu peut accorder, c'est lui qui accorde toute vie, qui accorde les enfants aux hommes. Mais Dieu accorde aussi les enfants aux couples adultères. Vous prenez la femme de quelqu'un dans la période où elle doit concevoir, vous allez avec elle, elle va tomber enceinte. L'enfant va naître.
Mais ça ne veut pas dire que le fait que Dieu vous ait donné cet enfant, ça veut dire que Dieu a approuvé votre acte. Non, il vous jugera et vous condamnera. Donc, lisez la Bible et ne reposez pas votre foi sur un homme juste parce qu'il a fait des miracles, même des miracles que vous n'en avez pas été témoin. Même si vous en avez été témoin, ce n'est pas l'évidence du salut. Donc, nous y reviendrons avec un autre numéro et nous en parlerons. Et pour celui-ci, nous nous arrêtons là. Le constat est seulement qu'en 1965, William Branham nous a fait comprendre qu'il était un névrosé. Il nous a fait comprendre qu'il souffrait de cette oppression mentale. Il nous a fait comprendre qu'il était un névropathe toute sa vie. C'est lui-même qui l'a dit. Ça n'a pas commencé un moment, ensuite il a été guéri comme quelqu'un m'a dit. Non, il pouvait l'être, après il était guéri. Non, il a dit toute sa vie. Et là, en 1965, il a dit qu'il était à la 8e crise. Il a dit, c'est le 7-8. Donc là, on comprend ensemble avec vous que quand vous suivez le message de William Branham, vous êtes en train de suivre le message prêché par un névropathe et vous en tirerez les conséquences. Vous en tirerez les conséquences. Quelqu'un a dit oui, je vais le suivre fanatiquement. Oui, vous pouvez, mais il y a des gens qui ont le discernement, qui réfléchissent. Il y a des gens qui ont la portée, qui comprennent le fond des choses. Ils vont réfléchir à deux fois avant de s'engager en toute hypocrisie et avant de s'engager fanatiquement. Alors donc, on se retrouve à un nouveau numéro, toujours sur cette chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien. Invitez les autres qui suivent aussi et qu'on discute. Même si vous êtes croyant du message, invitez les autres qui suivent, qu'on discute. Il est très important. Et vous comprendrez aussi quand on va traiter la langue. Pourquoi est-ce que quand on est dans les assemblées dites du message, quand les prédicateurs poussent, pourquoi est-ce que les gens sont en train de pousser des cris hystériques et tout? Même quand quelqu'un arrive là nouvellement, il n'entend absolument rien. Je sais qu'on est tous passés par là, mais tout ça, ce sont des manifestations. Vous voyez, cela vient de la chair, ça rentre dans les bandes, ça passe par les brochures et c'est transmis. C'est un caractère ainsi et cela témoigne aussi de cette aptitude. Bon, je ne traite pas tous les croyants du message des névropathes. Je n'ai pas dit cela, mais pour William Branham, ce n'était pas spirituel, c'était naturel. Il a dit qu'il en a souffert. Il en a souffert toute sa vie et chaque 7 ans, il était sous l'oppression mentale de cette pathologie. Alors, on se retrouve au nouveau numéro. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous garde jusqu'à là. S'il nous il nous prête encore longue vie, nous nous retrouverons encore sur la même chaîne pour aborder un autre numéro sur le message de William Branham. Au revoir.